on se retrouve pour la vidéo des énergies du mois de janvier. Voir un petit peu qu'est-ce qui t'attend pour ce mois de janvier. Avant de commencer le tirage, on fait une petite aparté pour dire le blablabli blablabla. Donc voilà, c'est un tirage général, hein, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Si tu souhaites une guidance privée, personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous les coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à aller voir, non pas du tout, à aller voir, à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, tout simplement pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager à t'offrir toujours plus de contenu. D'accord, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Alors, je t'invite aussi à aller voir la vidéo, si tu l'as pas encore regardée, année 2025, pour que tu comprennes vraiment la place de cette carte, le sens de cette carte, d'accord, qui est l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois. Donc, on est dans la tempérance avec vous, les Capricornes, d'accord. Donc la tempérance, c'est quoi? La tempérance, c'est qu'on essaye de trouver une certaine forme d'équilibre. Voilà, la tempérance aussi, elle te demande d'être dans la tempérance, dans la modération, tu vois, dans l'équilibre. Ça peut aussi être, on cherche une entente, tu vois, une conciliation. Elle te demande aussi justement d'être dans la patience, parce que pour trouver un équilibre et pour trouver, pour faire, tu vois, une conciliation, pour être conciliant, etc., en général, ça demande de la patience. Tu vois, c'est pas une carte d'action, quoi, c'est pas une carte... Voilà, donc on va aller voir, justement, pourquoi la tempérance. En allant voir quelle est ton énergie à toi, ami Capricorne. Quelle est ton énergie? Il y en a plusieurs. Quelle est ton énergie en ce mois de janvier, les Capricornes? D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire, les Capricornes, et une très bonne année aussi, hein. Une très très bonne année 2025. Alors, ton énergie, donc toi, tu es dans une énergie de nouveau départ. Tu as envie d'être libre, tu as envie d'être indépendant, tu as envie de quelque chose de nouveau. Tu vois, le fou, c'est la première carte du tarot. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est un voyage, tu vois, c'est le début d'un voyage. On entreprend quelque chose. Dans son côté un peu plus down, on va dire, ça peut aussi être on fuit, hein. On fuit, voilà, on a envie de fuir. On fuit, on fait, comment dire, on fait des choses, on réfléchit pas, on les fait, tu sais, on est imprévisible. C'est un peu aussi, ça peut aussi être un peu une carte d'excès, tu vois, on est... Le fou, c'est un fou, quoi. Il est extraverti, il est débridé, il s'en fout, quoi. Il est anticonformiste, en fait. Voilà. Donc toi, ton énergie, c'est ça. C'est dans quelque chose de nouveau. Tu veux du renouveau, ok? Peut-être que là, tu vois, entre ces deux cartes, on te dit justement d'y aller mollo, en fait, dans ce nouveau départ. De pas tout, tu vois, de pas prendre ton baluchon et te casser, en fait. Il y a un peu ça. On va voir maintenant justement ce que toi tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus, ami Capricorne? Qu'est-ce que tu désires le plus? Okay, non, il y en a deux. Qu'est-ce que tu désires le plus? Celle-là, elle l'a sauté. Queen de Pentacles. Ça, c'est marrant, ça. Tu es dans une énergie de nouveau départ. Et ce que tu veux le plus, c'est la Reine de Pentacles. Ça, c'est marrant parce que la Reine de Pentacles, en fait, elle est... Elle est confortable, tu vois, elle est bien, elle se fait pas de mouron. Elle est pas du tout stress, elle est vraiment, tu vois, il y a une forme de sérénité, de paix. Voilà, elle est en sécurité, en fait, la reine de... Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que toi, tu as envie, bah oui, Capricorne. Capricorne, ils ont envie d'être en sécurité. Alors, peut-être que là, tu es dans une situation un peu inconfortable, où on te demande d'être patient. Tout ça, c'est lié... Toi, tu as envie d'un nouveau départ. Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple? T'es dans un boulot où t'en as marre, en fait. Tu veux vraiment, admettons, une promotion. Voilà, on t'a promis une promotion.
Et là, tu es dans un entre-deux. Pour moi, c'est ça. Tu es dans un entre-deux. Tu as envie de cette promotion. Pourquoi? Parce que tant que tu l'as pas, bah, t'es pas sûr que tu vas l'avoir. Tu vois, il peut se passer n'importe quoi. Ton chef te dit on n'a plus de budget. Ou tiens, je te présente machin. C'est le fils du patron. Bah, c'est lui qui prend ta place. Tu vois. Voilà, il y a un truc comme ça. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est être en sécurité, être dans le confort, être sûr. Parce que tu vois, la reine de Pentacle, la reine de denier, elle est dans le confort matériel, tu vois, elle est nourricière, tu vois, elle a pas peur du manque. Parce que elle est vraiment sûre, elle a une confiance dans son patrimoine, tu vois, dans sa capacité, dans sa générosité, etc. Et donc là, pour moi, ça renvoie vraiment à ça. Tu es dans une situation inconfortable et toi, ce que tu veux le plus, c'est la sécurité et le confort. Autre exemple, tu es en couple avec une personne qui, par exemple, n'est pas totalement libre. Qui te dit, par exemple, qu'elle va quitter sa femme ou qu'elle va quitter son mari. Et en fait, tu attends ce nouveau départ et ça vient pas, quoi. C'est pour ça que avec la tempérance, il y a un truc de il faut être patient, quoi. Faut être patient, faut être modéré, machin. Puis t'as le fou, toi, t'es plutôt dans une énergie où mais ça vient quand, là, tu vois. Et ce que tu veux le plus, c'est le confort. Donc, ce que tu veux le plus, c'est la sécurité. C'est qu'en fait, cette personne, elle quitte maintenant, c'est bon, sa femme ou son mari, ou son copain, ou je sais pas quoi, ou ses parents, ou j'en sais rien, moi, tu vois, pour s'installer avec toi. Et voilà. Voilà. On est un peu dans ce mood-là. Ok? Alors, on va voir qu'est-ce qui va t'aider. Quelles sont les énergies positives qui vont t'aider? Alors attends, parce que là, il y en a plusieurs. Quelles sont les énergies positives qui vont t'aider? La justice. Alors la justice, tu vois, la justice, c'est aussi une carte d'équilibre, mais c'est pas pareil que la tempérance, parce que la justice, elle tranche. Tu vois, la justice des hommes, hein, humaine, bah, tu vas au tribunal, le juge, il tranche, il prend une décision. Il prend une décision, normalement, la plus juste pour les deux parties, selon les faits, les preuves, le dossier, blablabli, blablabla. Donc, il y a aussi une forme de responsabilité avec la justice, hein, c'est-à-dire de prendre tes responsabilités. Si tu es dans cette situation, bah, c'est parce que tu l'as bien voulu. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant c'est dans le cadre du travail, peut-être que les énergies extérieures, les énergies positives, elles vont te pousser à aller chez ton patron et lui dire, écoute, voilà, là, ça fait 6 mois que j'attends, tu m'as promis une augmentation en décembre, on est en janvier, donc voilà, j'estime que c'est maintenant, c'est juste, tu vois, il y a un truc comme ça. Si t'es en couple, enfin si c'est un couple un peu flou comme ça, bah pareil. Tu vois, là avec la justice, on te dit il y a une certaine forme de vérité, tu vois, de dire la vérité en fait. Même si ça fait mal, parce que la vérité, des fois, enfin souvent même, elle fait plus mal que les mensonges, tu vois, à entendre. Voilà. Elle fait moins de dégâts que les mensonges parce que voilà, mais enfin t'as compris le truc quoi. Donc voilà, les énergies extérieures, c'est qu'on va te pousser à retrouver une situation, une relation équilibrée pour tout le monde. Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un, et je pense que c'est plutôt toi qui regarde cette vidéo, qui n'est pas entièrement satisfait dans le sens où tu donnes plus que ce que tu reçois. Tu as donné plus que ce que tu reçois. Là, tu attends de recevoir et ça vient pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Alors, le défi, on va aller voir le défi. Quel est le défi du mois pour toi? Le défi du mois pour les Capricornes. Le défi du mois, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quoi? Eh ben, c'est que tu arrives au bout de quelque chose. Hein, le 10 de bâton, tu vois. Là, tu vois elle est toute seule, elle porte 15 000 sacs.
Elle en peut plus, il est au bout de sa vie, quoi. Bon, le 10 de bâton, c'est aussi... les 10, c'est une fin de cycle. Donc le défi, ça va être quoi? Pour moi, ça va être... On est quand même dans quelque chose de se responsabiliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, pour moi, de pas... Comment je peux dire ça? D'être actif... Tu vois, de prendre ta part de responsabilité et d'arrêter. Parce que pour moi, là, vous êtes beaucoup à être passif. Vous faites pas. Pardon. Vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, mais vous mettez rien en œuvre pour qu'elle change cette situation. Tu vois, parce que peut-être il y a la peur de perdre quelque chose, la peur de décevoir. Il y a un truc comme ça. Et du coup, là, ton défi, ça va être ça. Ton défi, ça va être de te responsabiliser, en fait, tu vois, de dire aussi, de dire les choses, de dire que tu n'en peux plus. Parce que le 10 de bâton, c'est aussi une carte de surcharge, de stress, d'épuisement, tu vois, de responsabilité écrasante. C'est-à-dire, par exemple, là, maintenant, tu es au boulot, tu attends cette promotion, mais tu fais déjà, ça fait déjà genre 6 mois que tu fais le boulot de la place qu'on t'a promis sans avoir la paye. Tu vois, il y a un truc comme ça où c'est pas juste, en fait, il manque d'équilibre. Donc là, c'est le moment aussi de ton défi, ça va être de dire, mais attends, là, ça fait 6 mois que je fais le poste d'un chef de service et je suis payé comme un employé classique, quoi. Donc non, tu vois, ça va être ça ton défi. Vie sentimentale, c'est aussi pareil, tu l'adaptes, tu es dans une situation où voilà, c'est pas juste. Attends, parce qu'il y en a plusieurs. C'est pas juste, t'attends que l'autre il quitte son compagnon ou sa compagne. Ça fait longtemps que t'attends, au bout d'un moment, faut aussi dire, écoute, non, mais là, stop, quoi, en fait, j'en ai marre. Vie sentimentale, 3 d'épée, ouais. Bon. Vie sentimentale, le 3 d'épée, hein, la carte parle d'elle-même. On est quand même dans quelque chose de douloureux. Hein. Alors là, il y a soit des personnes qui sont en séparation, d'accord? Soit des personnes qui sont dans le chagrin, vraiment dans la douleur de la séparation. Après, ça peut aussi être une carte de guérison. Tu vois, une guérison par rapport à une rupture. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être, tu sais, accepter la situation telle qu'elle est. Et l'acceptation, c'est souvent douloureux. Parce que souvent, tu vois, ça peut aussi être accepter le fait, tu vois, se rendre à l'évidence. Qu'en fait, cette personne, elle va jamais, en fait, quitter sa femme. Ça fait 3 ans qu'elle me dit ça, elle l'a toujours pas fait. Pourquoi est-ce que cette année, elle va le faire? Elle le ferait. Donc il y a l'acceptation de la vérité, en fait, tu vois. Il y a l'acceptation de la vérité. Et donc c'est douloureux. Genre, on voit que c'est pas top. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être qu'on est encore dans le chagrin, dans la douleur de la séparation, de l'ancienne relation. Ou alors qu'on n'est pas, comment dire, qu'on subit son célibat, quoi. Ça y est, c'est bon, là, j'en peux plus, j'en ai marre, voilà. Il y a un truc comme ça, c'est pas, voilà. C'est peut-être au niveau vraiment, pour pas mal de Capricorne, c'est peut-être au niveau sentimental que ça pêche. Hein. Tu sais, ou alors c'est un truc intérieur, c'est-à-dire, j'en ai pas parlé à ma compagne ou à mon compagnon, mais pour moi, notre couple est mort, mais je l'ai pas dit. Tu vois, je l'ai pas dit, je le garde pour moi. C'est pour ça que c'est un vrai poids. Et que, voilà, c'est compliqué. Que je veux un nouveau départ, que je veux la sécurité. En même temps, il faut que je tranche. Mais si je tranche, ben, j'ai plus cette sécurité matérielle. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, il y a ce truc où j'ai envie d'un nouveau départ. Ouais, mais le nouveau départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben, va falloir que je recommence tout, nanani. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Alors, au niveau professionnel, pour les Capricornes, le pendu, voilà, ben donc là on a des obstacles et des retards, donc ça en revient à ce que je t'ai dit avant. Peut-être on t'a promis quelque chose et ça ne vient pas, tu vois. Peut-être aussi que tu es en recherche d'emploi et que c'est bloqué. Tu as l'impression que tu vas jamais trouver un emploi fixe. Ici, avec le pendu, si tu es dans cette situation-là, on peut aussi on t'invite à voir la situation sous un autre angle, c'est-à-dire peut-être à changer certaines choses. Si tu postules à plusieurs endroits et que tu as toujours une réponse négative, que tu passes même pas un entretien, peut-être qu'il faut changer quelque chose sur ton CV, mettre à jour le CV, ou modifier ta lettre de motivation, la présenter autrement, faire d'autres tournures de phrases, etc. Et si
tu es dans ce cas-là, mais que tu as des entretiens et qu'à la fin des entretiens, bah, si tu as toujours une réponse négative, c'est peut-être ta posture, ton comportement face au recruteur, tu vois. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à, tu sais, aller voir un coach. Alors, t'es pas obligé de prendre 10 séances, mais genre en 1 ou 2 séances, un coach de vie ou un coach professionnel, ça existe maintenant, il y a des coachs de tout, qui va t'aider à te dire, bah voilà, là, faut t'asseoir comme ça, évite de mettre tes bras comme ça, regarde toujours la personne dans les yeux, tu vois, vraiment t'expliquer un peu, parce qu'il y a des codes très spécifiques dans le monde du travail, surtout dans certains domaines, tu vois. Donc peut-être il y a quelque chose à faire par rapport à ça, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est peut-être on est bloqué, on a envie d'avancer, on veut évoluer, ce que je te disais avant, et en fait, on n'arrive pas, quoi. Il y a des blocages, ou il y a des retards. Voilà. Alors, la vie intérieure. Donc, plus spirituelle. Hein. Donc, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pas mal. La reine de bâton, elle a le girl power, tu vois, tu vois, elle est bien, quoi. La reine de bâton, c'est Beyoncé, quoi. Donc, on est dans quelque chose de chaud, de détermination, tu vois, d'aventure, de courage, en fait, tu vois, dans la vie intérieure. Donc, c'est aussi, je reprends mon pouvoir, tu vois. Je pense que ce mois de janvier, en fait, moi, si je devais mettre un titre à ta guidance, ça serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois. Et en fait, grâce à cette goutte d'eau, toi, tu reprends ton pouvoir en disant non, là, stop. Trop bon, trop con, tu vois. Il y a de ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir en fin de mois, justement, en fin de mois, qu'est-ce qui se passe en fin de mois pour vous. Comment on est en fin de mois pour le Capricorne. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une évidence que tu ne veux pas voir. Voilà, il y a une évidence que tu ne veux pas voir. Le chariot, ben le chariot, c'est pas mal. Hein. Le chariot, c'est un diamant, on se casse. Ah non, machin. Mais c'est pas possible, tu t'enlèves. Non. Hop, sors. Tu veux sortir? Hop, viens là. Ah ben elle m'a fait ça pour la vidéo des vierges. Elle nous a vraiment emmerdés. Non. Sors. Hop. Donc je te disais, le chariot, c'est vraiment une carte de... Alors ça peut être, je prends la route, hein, tu vois, le chariot, il est déter. Hein. Tu vois, il y a une carte de... On est quand même déterminé. Macha, non, non. Va là-bas. Hop, file. Tu files. Non. Non mais, t'es sérieuse là? File. Désolé les Capricornes. Allez, sors. Viens par là. Bon. Bah, elle aime bien faire sa star, j'ai l'impression. Chaque fois que je tire les cartes, il faut soit elle veut sortir, soit... Tu veux sortir? Vas-y, hop. Donc, je te disais, en fin de mois, il y a quand même une prise de conscience, je pense, parce que le chariot, on se fixe un objectif et on y va. Genre, on se fixe un nouvel objectif et on y va. C'est-à-dire, bah, l'autre, il quitte pas sa femme, ben, tu sais quoi, c'est bon, moi, je prends la tangente, je lui dis que c'est mort, et tant pis, voilà. Je reçois pas ma promotion, je vois que mon patron, il fait tourner en bourrique, et ben, je cherche ailleurs. Enfin, tu vois, il y a du mouvement, en fait, on se fixe quelque chose de nouveau et on y va. Ça peut être aussi une carte de déménagement, une carte où on fait de la route. Mais ici, c'est plutôt on fait de la route, c'est-à-dire on a cheminé. Pour moi, c'est plutôt ça. Hein. Fin du mois, on a cheminé. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'impératrice en février. Donc l'impératrice en février, ouais, on est dans une carte, on est dans quelque chose de plus d'abondance, tu vois, de créativité. Enfin, on est sorti on est sorti de cette énergie-là, en tout cas. Donc on verra le mois prochain ce qu'elle nous dit l'impératrice. Mais voilà, ce mois-ci, on est là-dedans et j'ai l'impression qu'en fin de mois, on a compris pas mal de choses. On s'est rendu à l'évidence, hein, vraiment. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao, ciao!